On commence là. On n'a pas fait le clap? Bah, y a pas besoin. C'est juste pour casser les couilles, je suis désolé le monteur, hein, je suis vraiment désolé. Ça va lui péter les oreilles là? Oui, ouais. je suis désolé, c'est pas comme ça pour la suite. Et bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lulu et je suis avec Mali, comment tu vas? Putain, vas-y, mais ouais, c'est trop grave. Mais c'est quoi ça? Et bonjour. Bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Lulu et je suis avec Mali. Bonjour Mali. Bonjour. Eh bien... Alors vous nous avez peut-être jamais vu, Malison fait plutôt du contenu sur Pokémon, moi de mon côté je fais plutôt du contenu sur Paladin à la base, mais sinon des jeux plutôt FPS. Alors peut-être que certains d'entre vous vous souvenez, on avait avant sur cette chaîne un contenu plutôt orienté sur Pokémon Unite. On va pas en faire, honnêtement, voilà, on va pas trop aller dans les détails, le jeu nous plaisait plus, et on a souhaité recycler la chaîne pour faire du contenu qui nous plaît autour de la bouffe, tout simplement. Voilà, ouais, c'est une de nos passions dans la vie avec les jeux vidéo, les activités artistiques interdites aux moins de 18 ans. Mais on n'est pas sur la bonne plateforme pour en Non, faire. non, non. Ouais, on aime bien bouffer, voilà. Vraiment tout, que ce soit des grandes tablées, des sandwichs, des burgers, des trucs congelés, des trucs, tu vois... J'aime bien quand ça claque. Moi j'aime bien quand ça claque. Et d'ailleurs, si ça vous amuse, bah, n'hésitez pas, c'est la même chanson avec tous les youtubeurs. La cloche, l'abonnement, le pouce bleu, ça aide toujours, c'est un petit geste gratuit, donc on vous remercie par avance. Voilà, c'est bientôt Noël en plus, donc ça fait plaisir. Du coup, pour la première vidéo, Burger King. Alors, bon, on s'est pas forcément moqué de vous. Si vous suivez un petit peu Internet, vous savez qu'il y a eu une actualité quand même assez importante qui n'est pas passée inaperçue. C'est la sortie du Zen Burger par Maxime Biaggi et Grim Cujo, qui sont deux streamers sur Twitch qui... Bah, ils pètent un peu tout en ce moment avec l'émission Zen. Voilà, oui, c'est quelque chose qui a l'air d'être plutôt sympa. L'année dernière, il y avait le Twittos Arcunir qui avait eu son propre burger, bah, je crois que c'était à peu près au même moment de l'année. Ouais. Et cette année, ce sont ces deux joyeux lurons-là. Oui, je sais, joyeux lurons, c'est un peu... On est passé d'un public peut-être d'une vingtaine d'années à 57 ans, mais c'est pas grave. Ouais, voilà. Ce burger, il est disponible chez BK jusqu'à début octobre. Vous pouvez voir quelque part sur l'écran le jour exact, parce que bon, bah, on n'a pas spécialement regardé précisément. Et à propos de Burger King, trivia numéro 1. La chaîne de fast-food Burger King est arrivée en France en 1980, mais elle a fermé ses portes en 97 dans l'anonymat le plus complet. Mais tel un phénix, elle renaît de ses cendres, tout d'abord en 2012 à l'aéroport Marseille-Provence, puis à partir de fin 2013, partout en France. Aujourd'hui, ce sont presque 500 restaurants qui sont présents dans le pays, un nombre en forte croissance, même s'il est encore bien éloigné des 1500 de son concurrent McDo. Alors oui, c'est vrai que c'est peut-être venu un peu nulle part, hein. On tente des trucs, voilà, c'est un peu un épisode aussi concept pilote. On attend vos retours en commentaire pour savoir qu'est-ce qu'il faut améliorer. Mali, c'est un peu plus l'intelligent des deux frères où il va vous dire des petites choses assez intéressantes que peut-être vous ne connaissez pas sur un fast-food ou sur n'importe quelle vidéo qu'on va faire. Moi, je vous avoue, ça sera peut-être plus à base de conneries, d'euros et de paix. C'est ce que j'avais tellement peur. Alors voilà, on vous montre vite fait le packaging. Alors d'un Burger King à l'autre, ça peut différer un petit peu. La version normale poulet, la version veggie. Alors pour le moment, à premier œil, hein, vraiment, on va vous montrer un petit peu. Moi j'ai dans la main le poulet, assez basique. Alors c'est vrai que peut-être... Un peu loin. Toi, t'as une tomate qui est en train... Vraiment, elle a pas envie de se faire manger la tomate. Hop hop hop, j'ai presque oublié de vous parler des ingrédients du Zen Burger. Pour la version poulet, on a bien entendu du pain moelleux, des oignons croustillants, les rondelles d'oignons frais, le poulet 100% filet enrobé d'une panure ultra croustillante. On ajoute à ça la sauce simoquée, les tranches de tomates et le cheddar fondu. Et pour la version veggie, eh bien c'est la même chose avec un pané végétal croustillant à la place du poulet. Allez, bon appétit tout le monde. Oh, la rondelle de tomate, on va la remettre dedans quand même. Non mais elle me faisait un petit peu pitié. Alors du coup, vous voyez bien, on est deux, il y a deux burgers, on va pas taper des gigacros dedans, on va les couper en deux. D'ailleurs, tu as dit, tu coupes en deux. Trivia numéro 2. Zen, c'est un talk show à l'américaine présenté par Maxime Biaggi et Grim Cujo sur Twitch un lundi sur deux. À chaque épisode, différents sujets et un humour vraiment caractéristique, accompagné d'un ou une invitée. La saison 3 est en cours de diffusion et elle a d'ailleurs été confirmée comme la dernière par Maxime Biaggi lui-même. Donc, ce qu'on va faire, on va évidemment goûter et on va sortir le premier mot qui nous passe par la tête juste après ça. Eh bien, pour ce premier croc et pas le dernier j'espère, 3, 2, 1, c'est parti. On peut faire un trop gros croc. Alors Mali, ah ouais mais c'est vrai que toi vraiment, t'as démonté le burger. Moi quand même j'y suis allé tranquille. Mali, bah il a disparu le truc. En un mot, compliqué. Non ça, alors c'est pas mon mot, compliqué n'est pas mon mot pardon. Bah, moi je dirais sec, mais après,
Est-ce que c'est dû... je vais réessayer un deuxième avec de la tomate et peut-être un croc. Je pense que je vais reprendre un croc aussi pour me faire mon idée. Meanwhile. Mais moi, alors, ça va peut-être t'étonner, et rien à voir avec le téton, hein. Je dirais un peu fraîcheur. Je trouve que la tomate et la sauce amènent une certaine fraîcheur à ce burger. J'ai l'impression que j'ai presque pas de sauce, je pourrais même pas te dire à quoi C'est elle est. vrai que moi, j'ai l'impression quand même d'en avoir beaucoup plus que toi, hein. Mais cette sauce, elle est un petit peu relevée, mais le côté tomate, je trouve, amène une sorte de fraîcheur. Genre, ça passe bien. C'est pas lourd. Ça fait penser un petit peu à de la sauce cocktail, comment j'ai Ah! Après, j'en ai pas beaucoup, moi. Mais moi, j'ai l'impression que c'était plus gourmand en sauce, hein, de mon côté. Ouais, ça se voit. T'as plus de sauce, ouais. Ça se voit. Mais très sympa. Alors le côté oignon un peu absent pour moi, j'ai vraiment eu un... Là, le deuxième croc, moi j'ai vraiment eu de la tomate, de la sauce, le poulet qui était pas trop caché. Mais en vrai, frais, je pense que je vais dire le mot frais, parce que pour moi, c'est pas un burger qui va trop te blinder, mais un burger très sympa, tu vois, limite d'été. Alors on n'est plus en été, je sais. Mais honnêtement, très cool pour le moment. Ouais, c'est bon, mais ça me transcende pas tant que ça, tu vois. Je sais pas, il me manque un petit truc. Moi, je pense que le gros plus, c'est la sauce, qui est une nouvelle sauce d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. La sauce simoke, qui, comme tu dis, ressemble un peu à un côté cocktail et rajoute un truc en plus. Mais oui, sinon le burger est pas exceptionnel. Moi, je suis un peu plus biaisé. C'est du pain de steakhouse, c'est mon burger préféré de BK. La sauce est très bonne. Moi, une version bœuf, j'aurais préféré, je pense, parce que je suis plus adepte du burger bœuf. Mais après, voilà, en vrai, un petit burger de temps en temps comme ça, oui, mais c'est pas celui où je retournerais à BK pour le reprendre. Vraiment des gros porcs. On se garde un petit morceau sur le côté, on va goûter le veggie, le zen veggie, alors probablement un carnage à venir encore, un petit peu moins, il se coupe mieux. Oh! Là, alors en vrai, en coupant en deux, très épais, hein. Le côté veggie est très épais. Je sais pas ce que c'est exactement dedans, mais... Honnêtement, là, visuellement, je t'assure que limite le veggie me tente un peu plus, mais bon. 3, 2, 1, poulet. Eventually. Ils ont été radins sur la sauce, hein, franchement. Beaucoup moins de sauce sur celui-là, mais je trouve que la partie végé n'a pas de goût. Vraiment, pour moi, là, j'ai surtout une sauce qui revient. Contrairement au poulet, je trouve qu'il y a un goût un peu plus prononcé. Là, je trouve qu'il manque vraiment de goût. Et puis on tape dedans, hein, voilà. Oui, voilà. Chose à... Si vraiment c'était immonde, on n'y retournerait pas. Là, je vais le finir bien volontiers. Mais ouais, moi aussi. Enfin, sec. C'est... les deux, voilà, c'est le défaut. Après, je pense, ouais, ça va dépendre d'un restaurant à l'autre. Ils vont être un peu plus radins sur la sauce ou quoi. Et ça va être un peu différent. Mais c'est vrai que moi, pour le coup, celui-là, la sauce était très présente. Là, beaucoup moins. Ouais, ça revient un peu pro, même, franchement. C'est plus une question de texture qu'autre chose, je trouve. C'est vrai qu'en goûtant, sur le poulet, comme tu dis, la chapelure est pas la même. C'est plus croustillant. Mais je trouve qu'il manque d'assaisonnement, le poulet ou le veggie. Un peu sec par manque de sauce potentiellement, mais... trop basique. Contrairement, je sais pas, je trouve que le bœuf, surtout chez Burger King, voilà, il est bien smashé. T'as le goût un petit peu, je vais pas dire brûlé, tu vois, mais le goût du burger comme ça. Et là, je suis vraiment en mode, bon, il me manque quelques épices, quelques assaisonnements peut-être. Là, pour avoir déjà mangé des poulets, des veggies de BK, même des veggies équivalents poulet, je pense que c'est le reste de l'assaisonnement ou peut-être la façon dont ils ont été préparés, ceux-là. On a quand même fini. Voilà, c'est que c'était pas si pire, comme le disent nos amis d'outre-Manche. Non, c'est pas nos amis d'outre-Manche, mais nos amis d'outre-Atlantique. Je crois que c'est au Québec qu'on dit c'est pas si pire. Ah, peut-être, je sais pas. Je crois. Bah écoutez, s'il y a une personne québécoise qui passe par là, n'hésite pas à nous dire, vraiment. Et donc ce thème de la sécheresse, ça me mène à mon trivia numéro 3. À la base, la spécialité de Burger King, ce sont ces steaks de bœuf qui sont, dit-on, grillés à la flamme. Le poulet est secondaire avec actuellement 6 sandwichs sur les 35 de la carte, en mettant le Zen Burger de côté, mais il est devenu une alternative tout à fait correcte. Les options veggie, elles, sont encore plus récentes et proposent 5 déclinaisons sans viande, s'inspirant du bœuf ou du poulet. Zen Burger terminé, sur 10, quelle note tu lui mettrais? Quelle note tu mettrais à la version standard, à la version veggie? Je vais pas être trop méchant parce que c'est la première ou quoi, et honnêtement, si vraiment c'était dégueulasse, j'aurais pas fini. La version poulet, je mettrais un 6,5. Et la version veggie, un 6, un petit peu moins, vraiment parce que... Pardon, je suis désolé. Non mais je vous l'ai dit, je vous ai prévenu, commencez pas. Non, pour en venir à mes moutons, 6,5, je préfère la version poulet pour le côté texturé, la chapelure qui était un petit peu mieux, on sentait un peu plus de ce côté-là. Le côté nervuré. Non, ce n'est pas la même chose. Non, le côté vraiment... on sentait les petits morceaux de chapelure se détacher et ça c'était cool et c'était un peu plus croustillant. Le veggie, j'étais un peu déçu parce que ça faisait plat pour moi, enfin, c'était vraiment pas vraiment assaisonné. Donc c'est normal pour moi que le poulet aille au-dessus.
Gros plus la sauce, très loin. La sauce était très bonne. J'espère. Quelle sauce? Ouais, oui, mais c'est vrai que toi, c'est bon. Allez, elle était facile. Non, non, moi j'en ai eu un peu plus. J'avoue que j'ai été plus chanceux là-dessus. J'avais pas ouvert les burgers, j'avais pas trop vu. J'en ai foutu la moitié à côté. Je sais pas si ça se voit au cadrage, mais au cas où, hein, vraiment, on verra là-dessus. Donc ouais, je resterai sur un 6,5, 5,5. Alors peut-être un peu sévère, mais juste. De mon côté, je serais peut-être un petit peu plus sévère. Je mettrais. Non mais tu dis si tu veux pas que je parle là. Non mais sérieux. C'était, je sais pas, c'était Jurassic Park ou une vidéo quoi. Il a roulé le truc, tu vois. C'était comme un. Le gros il est dans une voiture de lunettes de soleil, le bras sur le teco comme ça avec le volant. Salut les filles. Bah N'importe quoi. De mon côté, je serais peut-être un peu plus sévère. J'aurais tendance à dire 6 pour la forme de base. Alors, excuse-moi, mais c'est pas des Pokémon les burgers, hein, quand même. Ouais, la forme viande, on va dire, la forme classique. Tout simplement parce que le mien manquait d'un peu de sauce. Et puis aussi, je trouve que ça manquait un peu de piquant pour moi. Et je descendrai à 5 pour la forme veggie. Qui avait les mêmes inconvénients sans l'avantage d'être croustillant. Donc, ouais. Non, honnêtement, voilà, très sympa, voilà, mais moi, si je retourne au BK, même s'il était toujours là, bah c'est pas le burger vers lequel je m'orienterai en premier. Je resterai sur mon bon basique steakhouse, que j'aime beaucoup, qui est mon burger un petit peu phare, mais non, bravo encore, bah... J'ai rien d'autre à rajouter en fait. Ouais, bah en fait finalement c'est un peu comme l'Arcunir Burger, et même je serais tenté de dire les burgers événementiels de BK. Je trouve qu'il y a des bonnes idées, mais c'est jamais bien poussé, ce qui fait qu'on revient toujours à nos classiques. Toi, c'est surtout le steakhouse, moi, Ouais. C'est ça. Maintenant, c'est le Master Cantal que Ouais. je préfère. J'adore. C'est la gamme un petit peu plus chère, mais j'aime beaucoup. Et finalement, voilà, on n'est pas team mover parce que du ketchup Cornichon. Cornichon et ketchup, Ouais, c'est ouais. ketchup dans les burgers. Dites-nous ça en commentaire, mais ketchup dans les burgers. Le burger à l'unité, c'est 7 €. Voilà, le menu c'est 9,50 € de mémoire. Et Les deux 7 euros. Les deux 7 €. Du coup, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas pris dans mon jugement, mais je resterai sur la même notation. Mais de toute façon, les prix ont plus ou moins augmenté, mais voilà. Je m'attendais un peu plus quand même, je m'attendais un peu plus haut de gamme. Après, c'est peut-être moi qui m'attendais à mieux parce que je me suis emballé ou quoi que ce soit. Je me dis ça va être incroyable. J'avais pas eu la chance de tester le Harpunir Burger de mon côté, donc pas pouvoir faire de comparatif. Mais j'avais goûté ceux du chef dont j'ai Saran. monsieur. J'ai eu cet été, oui. Monsieur Saran. Celui poulet avec un petit peu pesto, c'était très très bon pour le coup, mais il est resté pas très longtemps. Côté bœuf, je trouve que ça camouflait le goût, mais c'est pas la sujet de la vidéo parce que ce burger là n'est plus dispo. On vous le rappelle, dispo jusqu'à début octobre. Sur ces bonnes paroles, nous vous souhaitons une bonne journée. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas, comme je l'ai dit en début de vidéo, à vous abonner, à mettre la cloche, à laisser un petit commentaire. Ce sont des petits gestes qui prennent pas longtemps, mais qui vont nous aider. Et nous, on va continuer à faire notre conneries et on se dit à une prochaine vidéo. Ciao tout le monde! Salut!